au bout d'un moment... Ah, Phil, il est descendu, il a dit, je vais aller voir ce qu'il fout, parce que c'est pas parce possible. que là, il y a quelque chose qui se passe qui va pas. Il n'a pas un Morello où on met 700 litres d'eau dedans, comme dirait Stéphane. Bien le bonjour. Bonjour tout le monde. J'aime bien quand elle dit bonjour tout le monde. Bah ouais, il y a une speakerine. Ouais, on m'y a déjà dit l'autre fois. Ah ouais. Ouais, que j'aurais pu être speakerine. Mais elle n'existe plus, il n'y en a plus de speakerine. Il y en a juste, c'est celles qui font la météo. J'y arriverai à faire comme Evelyne Delia, hein, pas de souci. Hein. Elle plie bien les genoux et tout. J'aime bien, elle a dit on m'y a déjà dit. Ouais, parce que c'est la Haute-Savoie, ça. Bah, oui, on m'y a parle déjà comme dit. ça. On parle comme ça, Haute-Savoie. Haute-Savoie. Oui, Savoie. Savoie. Oh. Bon, bien le bonjour, les amis de la 7e compagnie. Ouais. Une petite vidéo sympathique, marrante. Oui, ouais. Avec quelques anecdotes. On a dit on peut pas laisser ça dans nos esprits sans leur en parler. Des anecdotes de camping-caristes. Voilà, alors il y a beaucoup d'abonnés qui connaissent déjà quelques anecdotes qui nous sont arrivées, puisqu'ils étaient avec nous, il y en a beaucoup. Quand ça s'est passé. Ouais. Et puis d'autres, ils savent pas. Mais ça va être folklore. Allez. C'est le cas de le dire. Alors, on commence par quoi? Celle que tu veux. Allez, vas-y. On commence par quoi? On commence par la plus gentille, enfin la plus gentille. On commence par Port-Louis. Ah, Port-Louis, t'avais ça la plus gentille. Non, mais ouais, en fait, c'est la moins marrante. La moins marrante. C'est la moins marrante. Un peu plus violent. Voilà, on va dire ça comme ça. en Bretagne. Alors, notre ami d'enfance et voisin a déménagé il y a quelques années. Il a déménagé en Bretagne. Donc, on va lui rendre visite. Oui. Et donc sympa, tout, voilà, bref. Et puis après, quand on est resté 1 ou 2 jours chez lui, et quand on est parti, avant de partir, on dit, on sait pas où on va, parce que nous, on sait jamais où on va, comme vous le savez, on part à l'aventure, on sait jamais où on va. Ouais. En tout cas, on partait, mais pour nous, on savait pas. Ouais, on savait pas où. Et puis lui, il nous dit, vous avez qu'à aller à Port-Louis, c'est sympa. Moi, j'ai été faire un tour, on est allé se balader une journée et tout, c'est sympa. Allez, va pour Port-Louis. Hein. Voilà, j'ai dit au plus on sera au bord de l'eau, génial. J'avais visionné ça, j'ai dit ça peut être bien. Allez, nous la partie. Partie. Donc. C'était pas bien loin, on n'a pas mis longtemps pour aller là-bas. Non, c'était cool. Non. Donc en fait, nous la partie à Port-Louis, hop, on y va, tout. On arrive sur l'aire de Port-Louis, qui est entouré tout de murs. Là, c'est dans la citadelle. C'est joli. Ah oui. Sympa. Ouais, très joli. On rentre, on fait le tour. Il y a des camping-cars partout, c'était complet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller ailleurs, hein. Si Port-Louis c'est mort, c'est mort. Hein. Ouais. On se garde, on sort de l'air, on se garde devant. Puis à l'époque, on avait le rapido. Ouais. Et on n'avait pas encore le bip-bip. Non. Voilà. Non, on est en vélo, rapido vélo. Hein. Ouais. Donc, comment ça s'appelle? On se met à l'extérieur de l'air, on casse un peu la croûte comme ça, puis on dit on va aller chercher autre chose. On va aller plus loin, ça. Hein. Et il y a un monsieur qui arrive avec son sac poubelle et qui nous dit comme ça, il nous dit avec son accent alsacien, parce que c'était un Alsacien, alors je fais peut-être pas bien l'accent alsacien, je sais pas, mais bon, je vais essayer quand même. Il nous dit j'ai vu que vous avez fait le tour de l'air, vous cherchez une place, hein. Je dis ouais, et je vais partir moi dans à peu près une demi-heure, 20 minutes, je viens vous chercher, vous prenez ma place. J'ai dit c'est super gentil. Voilà, nous on casse la croûte et tout ça, le monsieur il revient, il dit vous pouvez rentrer sur l'air et je vais vous céder ma place, il n'y a pas de problème, nous on part. Bon bref, le monsieur je tiens à dire que pendant qu'on a attendu dehors, on a mangé et moi je suis partie dans la vieille ville et j'avais déjà repéré un restaurant pour le soir. J'ai dit il y a des moules frites là, on va là-bas ce soir. Vous verrez la suite. Voilà. Donc nous voilà rentrés sur l'air et tout ça. Le monsieur il avait un beau Morello avec sa dame bien coiffée. Je me rappelle toujours de sa dame bien coiffée, bien mise en pli, tout ça. Brochie et tout.
Il dit, bah voilà, je vais reculer, tout ça. Bon, bref, alors moi, je m'arrête et puis je descends du rapido et je vais vers lui, je lui dis pour le remercier et tout. Alors je dis, bah merci, c'est gentil, c'est sympa, hein, parce que nous, on allait partir et tout ça. Bah ouais, y a pas de problème. Et puis sa femme à côté, elle me regarde, elle dit, ah bah bon séjour ici, hein, pour lui, hein, vous verrez ici, c'est folklorique, hein. Bon, Ouais. au revoir. Parti, bon hop, je recule, hein, c'était machin. Ouais, On c'était recule. 2-3 heures l'après-midi Ouais, déjà. on hein. sort le store, machin, commence à se mettre en place et puis on entendait du bruit au milieu là. Oh là, il y en avait des camping-cars un peu comme ça n'importe comment. Et puis on en voit 2-3 arriver, ils avaient des verres en plastique là, plein de Ricard. C'était 3 heures l'après-midi. Ouais, hein. ouais. Ah, ils étaient cuits-boulons. Ouais. Cuits-boulons. Ouais, bref, il y avait 2 petits enfants qui étaient avec nous là, bref. Ouais, qui venait papoter avec nous. Tout Voilà. ça. Et Ouais. puis, on entend une voiture arriver. Enfin, juste à côté de nous, de l'autre côté de la haie, il y avait un camping-car qui était garé en biais. Et avec un bordel autour monstrueux. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle une ventouse. Hein. C'était quelqu'un qui était là depuis longtemps. Et on voit arriver la voiture, là. Et on entend le camping-car qui rentre et tout. Enfin, il rentre dans son camping-car, il ouvre la porte derrière, là, il met la musique à fond. La radio à fond. Je me rappelais toujours, c'était une émission sur les Rolling Stones sur France Inter. Parce La qu'on entendait mémoire, tout, hein, on il était y a à de la côté, on mémoire. entendait tout. La mémoire. hein. Voilà. Et je regarde Fab, et puis Fab, elle me connaît. Hein, Ouais, ça par fait cœur. tellement longtemps qu'on est ensemble. Hein, bref. Elle me dit non, pas d'histoire. Je vais y aller. Donc elle part voir le monsieur, elle fait le tour du camping-car, tout ça. Et puis, Le monsieur, j'arrive, je toque. Toc toc, alors il ouvre. J'ai dit bonjour, excusez-moi, votre radio est un peu forte. C'est pas moi qui est fort, c'est vous qui avez des grandes gueules. Vous parlez trop fort, etc. etc. Je dis, et puis mais pour l'instant, on parle même pas bien fort. On discute, il y a des petits enfants qui sont avec nous là, qui sont à côté là, ils discutent avec nous. Voilà quoi. Et puis il a dit qu'il il a fallait pas manqué de dire. respect. voilà. Bon, moi, j'étais encore assis à mon siège et j'ai entendu qu'il a manqué de respect à Fab. Il l'a un peu traité, on dira pas. Non. Bref. Bip. Voilà, bip. Et puis, du coup, j'ai fait le tour. Philippe, il est électricien, les fils se sont touchés. J'ai fait le tour. Et puis, là, on n'ira pas plus loin à vous Non, expliquer ça ce a qui s'est un peu- passé parce qu'après, on va se Voilà. On va Et dire après, ça. tout le monde est arrivé. Il y avait les gars, ils étaient avec leur verre de Ricard. Ils sentaient le Ricard à 3 km, à 4 heures, à 3h30, 4 heures l'après-midi. Oh, pas vous battre. Voilà. En fait, Bon, ça au bout a d'un- frictionné un petit peu. Voilà. Et puis j'ai dit à Fab, on va pas rester là parce que ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Donc, on est parti. On est parti, donc, On est de payer, on est de une payer. heure 12 euros. Non, c'était 10 euros, Ah, 10 les euros. 24 Ah, heures. 10 euros. Ouais, J'étais après. contente, j'ai dit c'est bien, on va Donc être ça, bien. c'était la première Voilà. anecdote. Alors, donc, l'endroit était bien, on n'y est pas Super. resté. Voilà. Le restaurant que j'avais vu, il m'a passé sous le nez. Après, Voilà. on est quand même arrivé dans une aire. Explique avec. Alors avant celle-là, quand on est reparti, on a plié le store, on a dit moi je reste pas là, je m'en vais. Il y avait un monsieur, Ah oui. je me rappellerai toujours, monsieur lunettes, barbe blanche, très bien, tout ça. Il partait du fond de l'air, il allait amener son sac de poubelle, tout ça. Il a passé à côté de moi, il m'a regardé, il m'a dit ah bah quand même, il y a quelqu'un qui s'est occupé de cet ivrogne, parce que ça fait quand même une semaine que je suis là, et ça fait une semaine qu'il fout le bordel. Non. Voilà. Donc ça m'a un peu remotivé. Voilà. Donc, du coup, Donc on est parti, voilà. Et après, on est allé dans une autre aire. On s'est garé tant bien que mal parce qu'il y avait du monde. Et là, on part promener avec Guigui à l'époque. Ouais. Et vers la borne vers l'aire de service, il y avait 2 lots, tout ça. Il y avait, moi qui suis électricien, il y avait une rallonge avec une triplette sur une triplette sur une triplette sur une triplette. Et il y avait peut-être 10 camping-cars de branchés.
Et tout ça baignait dans l'eau. Voilà. Et il y avait des enfants qui jouaient autour avec leur vélo et tout ça. Voilà. Et moi, je vois un camping-car, et le monsieur, il avait la porte ouverte, il était devant son camping-car, il stationnait devant l'aire de vidange. Ouais. À mon Donc, avis, c'est pas- c'était le chef. C'était le chef. Oui, parce qu'il y a souvent des chefs dans les aires de camping-car. Je ne sais pas si vous avez vu. On en parlera ultérieurement. Ouais. Et donc, je dis au monsieur, au niveau de la sécurité, c'est quand même un peu limite. Et le monsieur, il me regarde, il fait, oui, mais non, on a besoin de l'électricité. Bon, j'ai dit à Fabienne, j'ai dit, de toute aujourd'hui, il façon, faut on en pas avait- chercher. Non. Faut pas chercher. C'était on un s'en va. jour, fallait Voilà. pas. J'ai dit aux enfants, j'ai dit, allez jouer plus loin. Allez jouer plus loin, là, parce que l'eau et tout ça, les gamins, ils comprenaient pas trop, mais... Ouais, mais bon, fallait bien leur dire, parce que les c'était parents... un peu limite, quoi. Les parents non plus, ils n'étaient pas là pour leur dire. Est-ce qu'eux aussi buvaient l'apéro? On ne sait pas. Hein. Peut-être qu'ils traînaient aussi à l'apéro. Je Hein. sais pas. Ça, c'était l'épisode, voilà, de Bretagne. machin. L'épisode de Port-Louis. Ouais. Ah ouais. Après, Ouais. qu'est-ce que t'as comme... Ah bah il y a les épisodes à l'île d'Oléron aussi. Ah ouais, alors à l'île d'Oléron, il y a un matin on déjeunait. On déjeunait et puis je regardais un camping-car qui était garé un peu plus loin. Et je voyais le gars, il pompait derrière, il avait Vers la une pompe comme une pompe, ouais, une pompe à, Une pompe à vélo. une pompe à vélo, il pompait. comme ça, il pompait, Shadocks. il pompait. Je voyais le camping-car qui montait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai gonflé les suspensions pneumatiques. Il me dit, ah, ça doit être ça. Puis je voyais, il montait. Plus ça allait, plus le camping-car était comme ça, hein, quand même. Mais hein. ça faisait un moment qu'il pompait. Hein. Ah, il a pompé. Le temps qu'on déjeune, il pompe encore quand j'avais fini la vaisselle. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben après, on a rigolé parce que bon, en fait, après, il est parti. Il nous a, comme il sortait de son emplacement, il nous a passé devant. Et ben, le camping-car, il faisait ta 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 ta. Le camping-car, il était comme ça. Il y avait ses petits-enfants derrière, vous voyez. Et ils étaient comme ça. Les suspensions pneumatiques, elles Ah étaient ouais. à bloc derrière. Ah ouais. Alors on a regardé, on a rigolé. Ah ouais. On s'est dit, bon, bah voilà, ça c'est encore une... Ah, et l'île d'Oléron aussi. L'île d'Oléron, ah ben, on était là-bas, je sais pas ce qu'on faisait, on se reposait. Et tout à coup, on en voit un, hop, il va vider. Avec le store ouvert. Les pieds qui pondaient. qui pendaient comme ça, qui faisaient gling. Non mais, sans déconner. Ouais. La flemme de remonter Tout le le monde lui store. faisait signe comme ça, il disait, Ouais, d'un air de dire, je m'en fous. Ouais, le En gars, il fait, s'en foutait. à mon avis, il devait avoir l'habitude de faire ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, il devait faire ça régulièrement. Alors Ça il devait partait, son il met truc. le machin, alors il y avait les trucs, les pieds qui faisaient... Le store, il était pas ouvert complètement, mais il était ouvert sur un Oui, mètre. oui, sur mais un les mètre, pieds et les traînaient trucs, quand les pieds même. qui traînaient comme ça. Bah ouais. Puis en plus, il y a beaucoup de poussière à l'air du moulin, alors ça faisait de la poussière et tout. Ah, c'était anecdote Ouais, camping-cariste. bah, à l'île d'Oléron aussi, mais ça, c'est pas une anecdote, c'est le gars qui a mis de l'eau dans le gasoil ou Ah du ouais, le gasoil pauvre dans l'eau. monsieur. Ah, le pauvre Ouais, monsieur, voilà, il était avec un stationné Hummer, là ouais. avec un Hummer Ça par intégral. contre, c'est pas spécialement une anecdote, mais c'est un truc qui s'est passé là-bas. Et ouais, on était assez triste pour lui parce que c'était pas cool, quoi. Bah, le monsieur, moi j'avais été faire les eaux noires et le monsieur il était garé et il voulait remplir l'eau. Et il me dit, vas-y, allez-y, faites votre... Je dis, non, mais ouais, allez-y. Non, mais allez-y, j'en ai pas pour longtemps, moi, allez-y, faites les eaux noires. Donc, je fais les eaux noires, tout ça, il y avait le robinet à côté. Et le monsieur, moi, bon, j'ai pas porté attention, hein. Et en fait, le monsieur, il a confondu le réservoir de gasoil et les réservoirs d'eau. C'est-à-dire qu'il a mis de l'eau dans le gasoil. Ouais, mais en même temps, moi, après, quand c'est arrivé, après, il y avait du monde, ils l'ont remis à sa place. Ouais, on l'a aidé à pousser parce que C'était le camping-car démarrait plus. Hein. Voilà, c'était le week-end, donc il a dû attendre le lundi pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne le réparer. Ouais, mais on l'a remis à son emplacement en poussant, on était toute une équipe. Ouais. On s'est dit, allez, on va aider le monsieur, donc on a repoussé le Hummer, machin, et puis... Mais moi, après, je suis passée à côté, j'ai quand même remarqué que je ne sais pas sur ce modèle-là, mais les deux remplissages étaient quand même pas loin l'un de l'autre. Ouais. Je pense que voilà, ça peut arriver. Bah ça, alors pour en rebondir là-dessus, ça un jour, pareil, on était je sais plus si c'est en Normandie ou en Bretagne. Ah ouais, mais ça date de vieux, ça date du pilote. Ah ouais, ça c'est vieux ça. Quand on avait le pilote. Ouais. Et là, on se trouve à une station-service, ça faisait la queue. Et il y avait un des messieurs-dames avec un camping-car qui était prêt à mettre du gasoil. Et on était arrêté un petit peu loin derrière. Et puis, je regardais ce qui se passait à la station-service. Philippe regardait, je ne sais plus, la carte de France ou je ne sais quoi.
Et je regardais, et puis je voyais que je disais, c'est quand même bizarre. Je sais pas ce qu'il faut, s'ils ont un problème avec la carte bleue ou pas, ou si c'est avec le pistolet, ils ouvraient une trappe. Je dis, Ils étaient perdus, ils étaient perdus. Je dis à Philippe, va voir ce qu'ils font les messieurs dames là-bas, parce qu'ils ont l'air complètement perdus. J'ai peur qu'ils fassent une bêtise. Alors Philippe, il avait déjà mis le pistolet dans le remplissage d'eau, et la dame, heureusement que la carte bleue marchait pas. Enfin, ils n'arrivaient pas à faire le code de la carte bleue, ou ça allait pas. Mais il avait déjà mis le pistolet. Je dis non, monsieur, c'est pas là. Ah, mais on sait pas, d'habitude c'est notre fils qui est avec nous, et là on sait pas. En plus c'est un camping-car qu'on connaît pas. Là ça avait fait juste aussi. Donc si jamais la carte bleue aurait marché, ils auraient rempli le réservoir d'eau de gasoil. Ouais. Ça c'est. Voilà, pour en rebondir, alors encore une autre anecdote sur les remplissages. Un jour, on était, je sais plus où c'est que c'était, hein. Centre France ou je sais plus. On était sur la route. Elle continue à manger. Stop, 2 secondes. A few moments later. Je reprends. Petite parenthèse. S'il y en a un qui a une combine pour assassiner des mouches l'hiver, parce qu'on a la pièce là. Ouais. On ne sait pas pourtant les isoler. C'est une catastrophe, on a tout essayé. Elle n'a pas de produits chimiques, machin, mais qui a un vieux remède de grand-mère. Ouais. C'est des mouches à moitié endormies, il y en a partout. Et Rosie, elle mange des mouches. On ne sait pas, pourtant c'est isolé, c'est tout. Ah ouais, voilà, je ne sais pas d'où elles viennent. Voilà. Il y en a partout, Alors la chipie, là, elle va manger les mouches. Ouais, puis après elle est malade. Voilà. Et je passe l'aspirateur 2 fois par semaine, mais quand je vous dis des mouches, c'est par centaines, même plus de centaines. Hein. Bon bref, ça c'était... Voilà. Anecdote. Voilà. Donc je vais en revenir donc pour remplissage d'eau. On attendait pour faire les services. Il y avait un camping-car sur l'est. C'était une petite aire communale, tranquille, comme on aime bien. Ouais. Et on voyait, il y avait le tuyau de branché, remplissait de l'eau, et dessous ça coulait. Donc sur le principe normal, je vide mes eaux grises et je remplis mes eaux propres. Voilà, pendant que je fais le plein d'eau. Mais ça durait. Mais ça durait. Ça durait. Oh là là. Et ça durait. 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 Ouais, surtout qu'en plus c'était un bouton poussoir. Ouais. Et ça durait. Il poussait. Et les minutes passaient. Ouais. La demi-heure est passée. Au bout d'un moment... Philippe est descendu, il a dit je vais aller voir ce qu'il fout, parce que c'est pas possible. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe qui va pas. Il n'a pas un Morello où on met 700 litres d'eau dedans, comme dirait Stéphane. Hein? Ouais, bref. Alors. Donc j'ai été voir là-bas, je dis, je crois qu'il y a un problème. Comment ça, monsieur? Nous prend de haut, parce que... bien comment sûr. ça, il y a un problème? Je dis, mais je sais pas, vous avez une grosse réserve d'eau, mais là, ça fait une demi-heure que vous remplissez d'eau, et vous avez toujours pas le plein d'eau. Et ça coule toujours dessous. Voilà. Alors j'ai dit, vous avez votre tuyau, il a un bon débit, là? Oui, mon tuyau, il est très très bien. Bon, bref, il me prenait un peu d'eau. Et au bout d'un moment, je regarde dessous comme ça, mais je dis, mais ce qui coule dessous, là, c'est de l'eau propre. Monsieur, comment ça de l'eau propre? Il me regarde comme ça, d'un air un peu hautain, comme quoi j'étais un blaireau, que je me mêlais de ce qui me regardait. Comme si je me mêlais de ce qui me regardait pas. Et tout, je dis, mais c'est de l'eau propre, monsieur, qui coule dessous. Alors il regarde dessous, et voilà, il me dit, oui, effectivement, vous avez peut-être raison. J'ai dû confondre les robinets. Alors en fait, il avait ouvert le robinet de vidange des eaux propres. Donc en fait, il remplissait d'un côté et ça coulait dessous. Enfin, ça a bien nettoyé les tuyaux. Voilà. Oui, il a dû passer au moins 300 litres, 400 litres de flotte. Ouais. Bon, bref, voilà, ça c'est encore une autre anecdote. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y en avait Celui des lacs de Serponçon. Oh oh bah là on n'a jamais eu de nouvelles. Non. Lac de Serponçon. Avant que cette aire devienne une aire... Ah bah je crois qu'elle n'y est plus maintenant. Bon bref, c'était une aire gratuite. On s'arrête le soir. Ouais, c'était avec le pilote aussi. Voilà, ça faisait pas bien chaud, c'était le printemps. Donc on arrive, il y avait 5 places. 5 places disponibles, et il y avait 3 camping-cars. Je dis bon, bah, c'est bon, bref, on se gare.
terminé. Et puis, on avait pourtant roulé, mais le problème, c'était que on avait des problèmes avec les batteries. À l'époque, on débutait dans le camping-car, on n'avait qu'une batterie, ça chargeait pas des masses, enfin bon, bref. Et là, on était en autonome, bref. Et je dis, je vais quand même aller voir s'il y a des prises de courant. Il y avait un petit chalet. Enfin, c'était pas un petit chalet, c'était devant ce petit chalet. Avancée, voilà, Ouais, une petite ouais, avancée c'était comme un ça. petit truc, Il y avait un tableau électrique avec 5 prises. Donc vous allez me dire, là, tout est normal. Oui, 5 prises, 5 emplacements. Impeccable. Bah, je dis à Fab, j'ai dit, on va se brancher. Au moins jusqu'à demain matin, comme ça le frigo il tournera, on aura impeccable. C'est vrai qu'il faisait frais quand même. Il faisait là-bas, frais. hein. Il faisait frais. En plus, on avait le chaud. chauffage. Et la batterie, Ouais. elle était descendue. Ouais. On avait qu'une petite batterie là qui était pas Ouais. terrible, Ouais. qui nous avait filé d'origine, c'est pas le top. Donc hop, je sors ma rallonge. Hop, je vais brancher. Tac. Et puis tout se passe bien, impeccable. On entend un autre camping-car qui arrive. Il se gare à côté de nous, tout, impeccable. On regardait la télé, tranquille. On entend encore un autre camping-car, je dis, ah bah là, Ouais, je sais pas où il va se mettre. je sais pas où on va se mettre, on va être complet, tout ça, bon. Le moteur s'arrête et tout ça, bref. Et à un moment donné, on regarde la télé, et puis Fab me dit, c'est bizarre, le frigo, il clignote. Parce qu'en fait, dans le pilote, il passait pas tout de suite tout seul en automatique, enfin bon. Le frigo, il clignote. Je dis, comment ça, le frigo clignote? Il n'y a plus de gaz ou machin. Je regarde, le frigo, il était sur gaz. Je dis, c'est bizarre, on est branché sur 220. Et je regarde le tableau électrique, il y a le voyant 220, il était éteint. Ah, je dis, bah, il y a un fusible qui est cramé, ou il y a quelque chose. Ou ça a disjoncté. Ça a disjoncté. Au truc dehors, là. Au truc dehors, je dis, putain, on a trop de camping-car, ça a peut-être disjoncté. Donc moi, je mets ma veste, tac, hop, j'ouvre la porte, je sors avec ma frontale, d'où je vais vers le petit chalet où il y avait ces 5 prises. J'arrive, ma surprise, je vois ma rallonge débranchée par terre et une rallonge branchée à la place. Donc le camping-car qui était vers la route, au fond là-bas, qui lui n'était pas sur un emplacement. Le gars, il est arrivé, moi j'ai besoin de courant, j'en débranche un, je rebranche. Manque de peau pour lui, c'est tombé sur moi. Tombé sur moi. Ah là, il n'est pas tombé sur la bonne personne. Donc là, je me dis, le gars, ça peut arriver que quelqu'un est en panne de batterie comme on était. Le gars, il vient taper à la porte. Excusez-moi, est-ce que je peux brancher ma batterie pendant 1 heure? Est-ce que je peux prendre la prise pendant 1 heure? Ou on met une triplette, on met quelque chose, hein? Voilà, j'aurais pas dit non. On se dépanne entre camping-caristes, voilà. On se dépanne. Normalement. Mais là, le mec, il dit rien, il arrive, il débranche ta prise, il la balance par terre et il remet la tienne. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, là, on a affaire à un énergumène. Je dis, bah, connerie pour connerie, je fais la même chose. Je redébranche la prise, je rebranche ma prise. Et je retourne dans le camping-car. Et on regardait la télé. Là, par contre, on a attendu et on regardait les voyants. Et on n'arrêtait pas, je regardais le tableau. Dit, ça va pas en rester là. Et elle me dit comme ça, arrête de regarder le voyant, arrête de psychoter avec ça. Et on regarde la télé, et je regardais le tableau électrique. Et au bout d'un moment, le voyant s'est réteint. Je retourne, je sors, je retourne. Le monsieur avait fait la même chose, il avait débranché ma prise, il s'était rebranché. Donc je regarde avec ma frontale, c'était le même camping-car, exactement le même. Donc je suis retourné au camping-car. J'ai été chercher les clés de la soute. Fabien me dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, t'inquiète pas. Donc j'ai été chercher ma pince coupante. J'ai été là-bas. J'ai débranché sa rallonge. J'ai rebranché la mienne. J'ai pris sa rallonge. Clac, clac, clac. Et je l'ai débité en morceaux de 5 mètres. Et je suis rentré dans le camping-car. Et j'ai dit, maintenant on va attendre le monsieur. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il a dû avoir peur de la pince. Il s'est dit, s'il coupe. On a entendu le camping-car qui démarrait, puis il est parti. S'il coupe le câble. Va savoir ce qu'il va me faire dès que je vais ouvrir la porte. Alors il s'est barré. Non mais là j'étais remonté, ça se fait pas. Ça peut arriver, mais tu demandes. Tu viens frapper, tu demandes. Tu dis, excusez-moi, j'ai besoin d'électricité. Peut-être qu'il regarde nos vidéos. Ah, c'est possible. Il s'en souvient peut-être. C'était moi. Désolé monsieur, si je vous ai débité en morceaux de 5 mètres, vous faites des rallonges. Non, mais ça date de vieux, il s'en rappelle plus. Ouais, enfin si, c'est des trucs qu'on se rappelle, ça, je pense. Donc ça, c'est encore une anecdote. Ouais. Sinon, il y a les anecdotes Guigui. Ah, Guigui. Ah, Guigui à l'île de Léon. Ah, Guigui à l'île de Léon. Guigui à l'île de Léon.
Alors Guigui à l'île de Léon. Guigui, il était un peu comme lui là. Hein, il aimait pas ses congénères. Donc, il n'aimait pas qu'on approche du camping-car. Il aimait pas qu'on approche du camping-car et il aimait pas ses congénères parce que à l'âge de quelqu'un vienne sur son domaine. Voilà. Puis parce qu'à l'âge de 2 ans, il s'est fait mordre. Guigui, il était gentil avec tout le monde, avec tous les chiens, jusqu'à l'âge de 2 ans. Parce qu'à l'âge de 2 ans, avec un copain à lui qui jouait habituellement, qui était un berger blanc, Ouais. on ne sait pas ce qui s'est passé. Le berger blanc est arrivé à la maison, sa propriétaire a ouvert la porte, et le berger blanc, il lui a croqué l'oreille comme ça. Et depuis ce jour-là, Guigui, il a dit c'est fini. Alors, il n'y avait rien que les femelles avec qui il s'entendait très très bien. Bien sûr. Bien sûr, mais avec les mâles, il les sentait le machin, c'était une catastrophe. Et nous voilà toujours à l'île de Léron, hein, c'était sur l'aire du château, et on était tranquille. Alors Guigui, on l'attachait. L'air du moule. Ah ouais, l'aire du moulin. C'était Château, pas l'aire du c'est château. au Ouais, bout de l'île. ouais, c'est ça, l'aire du moulin. Et Guigui, on l'attachait donc toujours, il avait son harnais, on l'attachait toujours... Avec une corde au camping-car, comme voilà, ça. Comme tout camping-cariste doit faire. Voilà. Il avait 4-5 mètres de corde attachée à la lame de... Ça allait pas plus loin que notre emplacement, Voilà, on ça, ne dérangeait voilà. personne. Réglementaire, normal. Donc il était toujours attaché là. Et là, pas un monsieur qui arrive, donc on était déjà là depuis plusieurs jours, il y a un monsieur qui arrive avec un, je me rappelle toujours, un petit fox terrier. Ouais. Et le monsieur, donc son fox terrier jamais attaché, il se trimballait dans l'air tout seul. Il allait à droite, il allait à gauche, il allait énerver tous les chiens des camping-caristes qui étaient attachés en fait. Bah voilà. Et nous, à chaque fois qu'il passait à côté de Guigui, il tirait sur sa corde parce qu'il voulait aller le bouffer. Voilà. Il venait le narguer. Et le fox, il était malin, hein, il avait compris que lui, il avait que 5 mètres de corde, donc il passait à 5 mètres, puis il venait le narguer, il repartait, bref. Ouais. Des fois, il s'assoyait même et puis il le regardait, juste pour l'énerver. Ouais. Donc, Guigui, il était passablement énervé après. Ouais, alors on essayait d'éloigner le chien, allez, va chez toi, Voilà. mais... Et puis, je croise le monsieur, et je dis, ce serait bien que soit vous attachiez votre chien, ou vous évitez qu'il vienne autour du camping-car, parce que, voilà, moi je sais pas s'il passe à côté, à un moment donné, je sais pas ce qui va se passer. Le monsieur m'a répondu comme ça, mon chien n'est jamais attaché, j'attache jamais mon chien, et c'est comme ça. Bon, ok. Ma foi, si ça arrive quelque chose... Hein. On va pas contrarier, hein. Et donc ça a continué encore une journée comme ça, le fox il n'arrêtait pas de passer, il faisait le tour du camping-car et tout ça. Jusque au lendemain, nous on était tranquille, il faisait soleil, on se reposait. Sieste, tranquille. Et moi j'avais toujours un œil sur Guigui, et mon Guigui il était, parce que ça faisait chaud, mon Guigui il était sous le camping-car, comme ça, caché derrière la roue arrière. Il était comme ça, et il regardait toujours en direction du camping-car où était le fox terrier. C'était une obsession. Voilà, c'était une obsession. Ouais. Donc, ce qu'il y a eu, vous devez vous en deviner, hein. Oui, parce que le Milou, là... Il a passé, puis il voyait pas Guigui. Et puis il voyait pas Gibson, alors il s'est approché. Il s'est approché, il s'est dit, je sais pas où il est, il l'autre. reniflait. Et puis, en fait, le matin, il allait pisser sur les roues avant de notre camping-car, sur les roues arrière, tout ça. Alors, Guigui, il sortait, il reniflait, le premier truc, ça l'énervait. Bon, bref. Donc le fox il passe, moi je dis rien, je vois le fox comme ça, il passe vers la roue avant, vas-y, il pisse un coup sur la roue avant de notre camping-car, et il passe comme ça devant la porte d'entrée, et mon Guigui, il était caché derrière la roue arrière, mais là c'était plus... Guigui, ça, comme un élastique, hein. Ah ouais. Il est sorti, il a sauté comme sur le fox derrière, comme ça, il l'a chopé là. Le fox, caille. Le Guigui, il l'a secoué un peu comme ça, il a réussi à se débattre, et le fox, il est parti. On l'a pas revu après. Hein. On l'a pas revu. Le monsieur, il est venu nous dire, ouais, votre chien, il est méchant, il a mordu mon chien, nanani. J'ai dit, alors monsieur, il a mordu votre chien. Déjà si votre chien, il a du mal, vous l'amenez au vétérinaire, je payerai les vétérinaires, mais sachez que normalement j'ai rien à faire parce que mon chien il est attaché et pas le vôtre. Et en plus il est venu... Et en plus il est venu pisser sur les roues, ça fait 2 jours qu'il pisse sur les roues du camping-car. Donc les chiens en liberté c'est bien, mais il faut qu'ils soient éduqués, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça c'était l'épisode de Guigui, et il nous en a fait plein d'autres. Hein. Ah ouais. Guigui il nous en a fait des... Ouais, une fois on est parti à vélo.
Puis Philippe, pour faire le malin avec le vélo, il avait la charrette derrière. Il faisait le malin avec le vélo, je sais pas, il penchait, tout ça. Enfin, tout d'un coup, la charrette couchait, et ça faisait sur le goudron. Le pauvre Guigui, ça l'avait secoué. Ça l'avait un peu... Après, on avait remonté la charrette. Ouais, mais il avait pas peur après, c'est bon. Hein. Non, il avait pas peur. Non, il avait pas peur. Voilà, c'est quelques anecdotes. Voilà, après, on en a encore plein, mais comme ça, de tête, hein, vu qu'on n'a rien écrit. Hein, non, on n'a rien prémédité, on va dire. Voilà. Ah, il y en a plein, il y a plein de choses encore. On pourrait en faire un bouquin, je pense. Ouais. Là, c'était pour vous en expliquer quelques-unes. Ouais. J'espère que ça vous a fait rigoler un peu. Ouais, ça vous a pas trop choqué. Mais sachez que si on se rencontre sur une aire, hein, nous on n'est pas comme ça, hein, on est cool. Hein. Mais non, mais ce qu'on vient de dire, c'était cool. C'était cool. Ouais. C'est ce qui nous est arrivé. Exactement. Hein Exactement. Bon, ben voilà. Hein. Bon, sur ce, la suite des choses, on va avoir des beaux tutos à faire. Bon, enfin, Philippe, hein, parce que moi... Ouais, enfin des belles présentations de produits camping-car. Ça va arriver normalement. Il va y avoir sur la sécurité, il va y avoir sur le gaz, enfin plein de choses. Ouais, c'est sympa. Ah, je voulais dire aussi un truc. Ouais, ah oui. Ouais, par rapport, il y en a beaucoup qui demandent, ils nous envoient des mails, la boutique pour les fringues, comment il faut y aller, pour les gobelets, pour les autocollants, comment faut faire. La description. Alors, dessous la description, il y a des liens, vous allez cliquer dessus et puis vous trouverez la boutique textile et la boutique qui est indépendante à la boutique textile. Voilà. Alors, je vais y arriver. La boutique, donc, autocollants, gobelets. Voilà, il y a deux boutiques. Il y a une boutique, c'est Spreadshirt. Ouais, c'est pas nous qu'on s'en occupe. C'est du très bon produit en Allemagne. Ouais. Donc nous, on gère rien là-dessus. On a juste mis notre logo dans cette boutique. Donc vous commandez, vous payez à Spreadshirt. Spreadshirt vous envoie le produit il imprime notre logo dessus. Ouais. Basta, terminé. Nous, on s'occupe de rien là-dessus. Non, mais il faut des jolies choses à la boutique textile. Puis c'est solide, c'est costaud. Ouais, parce qu'il n'y a pas que du textile, il y a aussi des mugs, des tabliers, il y a des sacs, des casquettes. Et des petites peluches aussi, comme je vous ai montré. Ah oui, comme Tigrou. Ah, il voulait son Tigrou. Il y a plein, il y a des sacs à dos. Il y a des sacs à dos, il y a des coques de téléphone. Il y a un peu de tout. Il y a tout, il y a plein de choses. Il y a même des bandanas pour chiens. Des bandanas pour chiens. Mais nous, ils ont le coup trop gros. Il y a plein de choses, vous verrez, il y a plein de choses donc, sur cette boutique. Donc ça, c'est la boutique Spreadshirt, c'est la boutique textile. Et on a une autre boutique où ça, c'est nous qui s'en occupons, c'est que des gobelets. Et des autocollants. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la boutique, elle est sur notre site internet, filetfabcampingcar.fr. Là, vous allez dessus, il y a marqué boutique. Il y a même le lien pour la boutique que je vous ai parlé avant de Spreadshirt, mais c'est la boutique. Voilà, c'est sur le site. C'est tout sur le site. Et là, si vous commandez sur le site, là, c'est nous qu'on s'en occupe. On vous fait un colis et on vous envoie ça chez vous. Voilà. Enfin, ça, c'était une parenthèse parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Bah oui, on reçoit beaucoup des mails ou des messages sur Facebook, par Messenger, il y a beaucoup. Sur Instagram aussi. Alors, c'est pour ça Il y en a plein qui, sur Instagram et sur Facebook, qui disent comment on fait pour avoir des autocollants, comment on fait pour avoir un t-shirt, comment on fait. Voilà, donc les liens. Puis vous verrez si vous y allez, il y a bien, la description, bien le choix. Sous les vidéos YouTube, la description, je le redis pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, vous avez la description de la vidéo. Sous la vidéo, là, c'est marqué le titre, le machin, tout. Et il y a marqué une description de la vidéo. Et dessous, il y a marqué plus. Et une petite flèche vers le bas. Vous cliquez sur la petite flèche. Et là, vous avez toute la description de la vidéo. Tous les liens. Avec tous les liens. Alors, vous verrez les liens de la boutique, les machins. Voilà. Généralement, quand on présente un produit, quand je fais un tuto, c'est marqué tout dans les liens. Voilà, si vous allez vous renseigner sur quelque chose, sur un produit, n'importe quoi, tout est dessus. Hein, donc voilà. Voilà. Bon, on va vous laisser. Hein. Ça, voilà. Donc j'étais en train de dire pour le... Il y aura quelques beaux produits qui vont arriver pour 2023. Ça va arriver.
faut que ça arrive. Ça va arriver. Ça va arriver, il y aura des présentations, des trucs sympas, il y aura des trucs écoflow aussi, il y aura des trucs sympas. Faut vous attendre à plein de petites choses. Voilà. Sympa. Hein. Voilà. Il y aura des trucs sympathiques. Bien. Bon, sur ce, on toi va tu vous viens dire laisser. au revoir au lieu de foutre le bordel là. Elle a eu Ah sa piqûre aujourd'hui de rappel. Rappel, mais ça l'a avec pas ça. fatigué. Hein. Non, ça la fatigue jamais. Parce que là, Elle est jamais fatiguée. Celle qui a été piquée, c'est lui qui dort. Ouais, c'est ça. Hein. Hein. Ah là, il vient dire au revoir là. Faut qu'il dise au revoir parce que. Hein, Allez. Allez, viens, se chercher là. Ah, le vétérinaire, il a dit qu'elle était un peu grosse. Donc, Ouais, mais c'est l'hiver elle et était puis. un peu grosse, il a dit. Regarde, ça. Il a dit qu'elle Philippe, était un je sais peu pas grasse. pourquoi, dans toutes les vidéos, il faut qu'il tape le ventre à Non, mais Rosie. il a dit qu'elle était un peu Autant grosse. qu'il tape le ventre à Rosie que le mien. Il a dit qu'elle était un peu grosse, puis qu'elle était un peu stressée. Mais parce qu'elle non. aime pas pour rentrer chez le vétérinaire, elle aime pas. Non. Ouais, elle aime Ouais. pas. Non. Voilà. Hein, bon, Non, les non. amis, merci d'avoir visionné cette Ouais. petite vidéo. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on avait un nouveau générique. J'ai Ouais. bossé un petit peu cette semaine quand même. Hein. Ouais, en fait, il y a plusieurs nouveaux génériques. Voilà, C'est il y en a suivant les vidéos. Suivant les saisons. Les saisons, voilà. Mais en fait, il en a fait 3, ça manque une saison. Hein. Oui, ça manque Ah ouais, une saison. Ouais. ouais, moi je sais laquelle. Bon, on verra bien. Je sais laquelle. C'est je te l'automne dirai. qui manque. Oui, Hein ouais. Ouais, bah, je trouverai un truc d'automne. Voilà. Puis, Bon, ça va, c'est vite fait. voilà. Hein Bon, ben, on vous laisse. Hein. Bisous, bisous On les vous amis, fait des merci. gros bisous, on vous remercie encore d'être là. Oui. Et puis, abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire. Ouais. C'est tout, hein. T'es sûr qu'il faut qu'ils s'abonnent? Non, vous vous abonnez pas. Alors abonnez-vous pas, mettez pas de commentaires, likez pas. Hein? Au revoir. Faites ce que vous voulez. Allez, ciao les Allez, amis. c'était le mot de la fin. Bon, je vous fais des gros bisous. Hein. Allez, bisous, bisous à tout ciao, le monde. ciao. Allez, ciao. Bisous, bisous. Ciao.